Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, laissez-moi vous en donner ici un exemple que nous pouvons retrouver d'ailleurs dans les Écritures. C'est le cas ici d'une femme qui a souffert d'une perte de sang pendant 12 ans. Cette femme cherchait à être guérie. Elle a cherché sa guérison auprès des médecins qui n'ont pas pu la guérir. Mais cette femme continue toujours à espérer un jour qu'elle serait peut-être guérie. Elle en a patienté pendant 12 ans d'attente, jusqu'à un jour où elle sera connectée avec son cœur. Étant connectée profondément avec son cœur, elle va se dire, j'irai après Jésus, je vais saisir juste sa robe et je serai immédiatement guéri. Et elle a suivi cette orientation venant de son cœur. Pendant que la foule était en train de presser Jésus et avancer, elle derrière, elle les suivait également jusqu'au moment où elle toucha le bord de vêtements de Jésus et le sang s'était arrêté de manière instantanée. Pourquoi? Parce que elle a su suivre la voix de son cœur, qui n'est autre que, n'est-ce pas, ici, de ce même centre de communication personnelle avec Dieu que nous sommes en train de parler, qui peut changer notre destinée à la manière qu'elle a aussi changé la vie de cette femme qui pleurait de douleur, qui pleurait de perte de sang, des années après des années qui se sont écoulées. Mais il a suffi seulement qu'elle écoute la voix venant du centre de communication personnelle avec Dieu, pour ne pas dire son cœur ou son esprit. Ce jour-là, d'un clin d'œil, en mettant sa foi en action, sa vie a changé. Bien-aimés, c'est pour autant dire qu'il y a un moment dans la vie où nous attendions les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie lorsque nous restons dans la dimension de la foi patiente. Mais nous ne devons pas toujours continuer à rester là. Nous devons avancer, entrer dans une autre dimension de la foi active qui peut changer le cours de notre existence, à l'instar de cette femme qui a souffert d'une perte de sang. Elle a su naviguer entre la foi patiente et la foi active. Elle a trouvé juste le juste milieu, pour ne pas parler de la foi équilibrée qui va changer pour toujours sa vie. Et vous aussi, vous pouvez faire autant aujourd'hui si vous prenez une décision, si vous faites un choix intelligent selon la volonté de Dieu, en écoutant la voix profonde de votre cœur. Laissez-moi vous dire, votre vie ne restera plus la même. Votre vie va changer d'un clin d'œil. Et les gens qui vous ont vu autrefois dans le passé, lorsqu'ils vous verront aujourd'hui, ils diront qu'il y a un Dieu qui peut changer le cours de l'existence des humains. Il y a un Dieu qui peut transformer la malédiction en bénédiction. Il y a un Dieu qui peut changer un océan de larmes en larmes de joie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, cette occasion à travers cet enseignement t'est donnée. C'est comme une main invisible qui t'est tendue là où tu es, là où tu m'écoutes, quel que soit là où tu te trouves, que ce soit en Europe, en Asie, en Australie, en Afrique, partout où tu es, la main invisible de Dieu t'est tendue à travers ce message que tu es en train d'écouter. Et si tu t'accroches avec une foi active, cela suffira pour changer pour toujours le cours de ta vie. Et ma prière est que ce matin, que le Dieu créateur de l'univers, lui qui a su décorer le globe terrestre par sa parole, lui qui a changé le monde par sa parole, lui qui a su donner la forme à la terre qui était informe et vide, lui qui l'a rempli à partir de sa parole, aujourd'hui, ce même Dieu, par cette parole, tu l'écoutes également. Aujourd'hui, ce même Dieu te parle également au travers de ce message que tu es en train d'écouter. Bien-aimé, tu peux changer ta vie. Et ma prière est que la main puissante de Dieu
puisse te toucher là où tu es, que ta vie change. Que ta vie change au nom de Jésus, que tes limites soient brisées, tes limites soient brisées au nom de Jésus, que tes larmes puissent sécher afin que tu puisses avancer ta main de foi pour saisir ton bonheur comme une grappe de raisin pour commencer à en manger maintenant. Et je prie que ces choses-là s'accomplissent en toi. Je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur. Je ne sais pas ce qui te fait souffrir maintenant. Mais ma prière est que Dieu entende ta voix, la voix la plus profonde de ton cœur, et qu'il te donne la solution maintenant au nom de Jésus. Oh bien-aimé, voilà, c'était un plaisir pour moi d'avoir échangé avec vous sous cette tranche d'émission intitulée « Le bonheur dans l'adversité ». Que vos difficultés, que vos limitations, que vos obstacles puissent effrayer un chemin qui va t'emmener vers une destinée glorieuse maintenant. Et je déclare cela au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec et sur vous. Au nom de Jésus-Christ, ciao.